et on va prier pour commencer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin de nous avoir rassemblés autour de toi. Nous ne sommes pas venus parce que c'est dimanche, nous ne sommes pas venus, Seigneur, parce qu'on en a l'habitude. Nous sommes venus parce que nous t'aimons, parce que, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Et nous sommes dans la joie ce matin de te connaître, de t'appartenir et de savoir qui tu es. Seigneur, apprends-nous à mieux vivre de toi. Apprends-nous à fixer nos regards sur toi. Aide-nous, Seigneur, à être encouragés parce que nous avons besoin de toi. Merci pour ta parole, toujours qui nous nourrit, qui nous fait du bien. Veuille aussi bénir les petits-enfants, Seigneur, et voilà, que tu gardes aussi la parole qu'ils vont recevoir de toi, que tu sois béni, Seigneur, dans les décisions qu'ils prennent et qu'ils puissent s'attacher à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons encore au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Comme texte de départ, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, on va voir ensemble le verset 32. On va partir du verset 32, en tout cas. Et nous allons voir plusieurs passages ensuite où dans la parole de Dieu, on trouve cette exhortation où il est écrit « Ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur ». Ce sont des paroles que Jésus lui-même a prononcées, ce sont des paroles qu'on retrouve prononcées par Dieu à de multiples reprises dans la Bible, prononcées parce que nous sommes faibles, nous sommes tels que nous sommes, nous avons une tendance à nous inquiéter. Donc bon, j'ai pris ne crains pas ou n'aie pas peur, si vous voulez le traduire comme cela, c'est la même chose, mais bien sûr, il y a aussi d'autres versets, il y a tous les versets qui diraient ne vous inquiétez pas, par exemple, etc. Mais voilà, on rentre dans ce domaine-là où, nous sommes sur cette terre, on est ballotté à droite et à gauche par les circonstances de la vie, parfois très mouvementées, à certaines périodes peut-être plus que d'autres. Et c'est le réflexe naturel, c'est d'avoir peur. Moi, je sais que quand je côtoie les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, c'est quelque chose qui revient très souvent, surtout ces derniers temps, avec ce qu'on a vécu depuis 1 an ou 2. Il y a la peur partout, alors ils ont peur de tout. Voilà. On ne va pas faire une liste de tout simplement. Il n'y a aucune certitude de rien. Et c'est vrai que cette pandémie, ça a eu pour effet de secouer un petit peu les gens à droite et à gauche et de se dire que finalement, les grandes certitudes qu'on pensait avoir, on les a plus. On pensait avoir un projet bien défini pour les 2 ans qui sont passés. Et puis au final, pour beaucoup, ça a été remis en question, ça a changé énormément de choses. Et voilà, on peut avoir peur de tout. Et Jésus, donc en Luc, chapitre 12, le verset 32, parle à ses disciples. Là, il ne parle pas à toute la foule, il parle à ses disciples. Et voici ce qu'il leur dit. Il leur dit « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alors, il y a tout un contexte, bien sûr, derrière. Il est dans le contexte général de ce que Jésus est en train d'enseigner. Il parle notamment des richesses de la vie, et de ceux qui s'appuient sur les richesses, de ceux qui s'inquiètent de ce qu'ils vont avoir, de ce qu'ils vont posséder, de comment ils vont pouvoir se nourrir, de comment ils vont pouvoir se vêtir, de quel toit ils vont pouvoir avoir au-dessus de leur tête, et de toutes ces choses. C'est le contexte autour. Et Jésus est en train de faire prendre conscience à ses disciples que eux, ils n'ont pas à s'inquiéter de ces choses-là comme le monde s'en inquiète parce que, justement, ils sont ses disciples. Parce qu'ils sont à lui, parce qu'ils sont au Père, parce que le Père s'occupe d'eux. Il y a d'autres endroits, le Seigneur, et puis même au-dessus, il prend l'exemple des fleurs, il prend l'exemple des oiseaux, et il dit, eux, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Dieu pourvoit, Dieu s'occupe d'eux. Dieu est avec eux. Il dit, si Dieu s'occupe des oiseaux, si Dieu s'occupe des fleurs, vous, qui avez quand même une valeur aux yeux de Dieu largement supérieure à des oiseaux, à des animaux, à des fleurs. Christ est mort pas pour des fleurs ni pour des oiseaux. Il est mort pour nous, il est mort pour les êtres humains. Il dit, mais pour vous avez une valeur inestimable. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et c'est intéressant dans ce verset, il dit, ne crains pas, petit troupeau. Petit troupeau. Et ça fait vraiment, ça fait un peu pauvrette comme on dit, ils sont pas nombreux c'est un petit troupeau, il y a tout le reste, il y a tout le monde, il y a la foule autour, Et le Seigneur a dit, large est le chemin qui mène à la perdition, large,
Et nombreux sont ceux qui empruntent ce chemin. Et petit, étroit, hein, est le chemin qui mène à la vie, finalement. Et peu le trouvent, et peu l'empruntent. Et quelque part, voilà, nous qui sommes le petit troupeau du Seigneur, hein, nous qui aimons le Seigneur Jésus, voilà, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si vous avez cru de tout votre cœur que Jésus était mort sur la croix pour vous sauver, vous avez demandé pardon pour vos péchés. Il est venu dans votre vie, il a sauvé votre âme, hein, il vous a sauvé pour l'éternité, il a fait de vous un enfant de Dieu, et vous êtes sur ce petit chemin étroit, et voilà, nous sommes ce petit troupeau, et il y a tout le reste du monde. Et il est vaste le monde, hein, il est grand le monde, et il y a du monde justement. Il y a des gens, si vous côtoyez un peu les autres, on se sent très souvent, nous en tant qu'enfants de Dieu, on se sent un peu seul. Hein, et les gens, ils sont là autour, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela, etc. Ils sont inquiets. Et parfois, être tout seul dans ce milieu-là, on peut être contaminé par ces pensées-là, contaminé par ces idées-là. Alors, ce n'est pas en allumant la télé que vous allez être aidé, hein, clairement pas. Mais voilà, on peut être contaminé par ces choses-là. Et le Seigneur, il dit, petit troupeau, t'es pas nombreux, mais ne crains pas. N'aie pas peur, hein, n'aie pas peur. Parce que, ici dans ce verset, il dit, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et c'est là, à chaque fois, le Seigneur Jésus, hein, il a le même objectif, c'est arracher nos yeux de la poussière de la terre, hein, pour nous aider à les lever vers le ciel, pour les lever là-haut. Hein. Et il dit, voilà, oublie pas une chose, tu es peut-être un tout petit troupeau, tu n'es peut-être pas nombreux, face à tout ce qui se passe autour, tu te sens peut-être petit aussi, mais il dit, le Père, lui, il a un objectif. Il va te donner le royaume. C'est-à-dire, il parle de l'éternité, là. Hein. Il parle de régner avec Dieu pour l'éternité. Il ne parle pas d'un truc sur la terre, terrestre, là. Il parle du ciel. Et il dit, lève les yeux, regarde plus haut. Regarde l'espérance qui est attachée à ton salut. Regarde la promesse qui est liée à ton salut. C'est l'éternité dans la présence de Dieu. C'est le royaume de Dieu pour l'éternité. Tu vivras dans un endroit, peu importe le lieu, mais tu vivras dans un endroit où Dieu va régner pour toujours. Il est le maître. Et tu n'auras jamais besoin de t'inquiéter de rien. Et déjà, sur la terre, il dit, du coup, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de toutes ces choses. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne sois pas contaminé. Mais toi, lève les yeux au ciel et regarde Jésus. Et confiance en lui. Vous savez, c'est facile de dire ne crains pas. C'est vrai, hein? Il y a plein de gens qui peuvent nous dire ne crains pas. D'ailleurs, voilà, c'est des phrases un peu bidon, bateau, comme on dit, hein, qu'on prononce quand les gens vont pas bien, quand ils ont des soucis. T'inquiète pas, ça va aller. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es gentil, mais je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup. Mais non, mais si, ça va aller. Bon, ça va s'arranger. Bon, avec le temps, tu sais. Puis voilà, là, c'est Jésus qui le dit. Et ne crains pas, n'aie pas peur, ça prend du poids parce que on a confiance dans la personne qui le dit, n'est-ce pas? Et qui c'est qui le dit? C'est Jésus. Et on peut avoir confiance en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé qu'on pouvait avoir confiance en lui. Il a prouvé. Jamais une parole qu'il a donnée n'a pu être prise en défaut. Hein? De toutes les promesses, de toutes les prophéties que Dieu avait prévues qu'elles s'accomplissent, toutes se sont accomplies. Alors, il y en a qui restent encore à accomplir. Ok, c'est dans le futur ça. Mais toutes celles qu'il avait déjà promis, elles sont déjà accomplies, il n'y a pas de problème. Hein? Et il a même promis qu'il mourrait et qu'il ressusciterait, et il l'a fait aussi. Il est mort, il est ressuscité, et il nous donne la vie. Et si vous avez accepté le Seigneur Jésus comme moi, il a promis de vous donner son esprit, comme à moi, il l'a fait. Il nous a donné l'esprit de Dieu. Il nous a planté en nous cet esprit. Il nous a transformés. Il dit voilà, on peut lui faire confiance quand il dit « n'aie pas peur ». Alors j'ai noté plusieurs passages qu'on va voir ensemble, où il est dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, où on voit des exemples aussi, hein, d'hommes qui ont saisi, on va dire, cette promesse, qui ont fait confiance à Dieu, dans des circonstances parfois compliquées, hein, qui ont fait confiance à Dieu et qui ont reçu de Dieu voilà, cette paix, malgré ce qu'ils ont traversé. Ça ne veut pas dire que du coup ils n'ont pas eu de problème, ou que ça a été trop facile pour eux, parce que voilà, pas forcément. Mais ils avaient la paix de Dieu, parce que au lieu de se laisser gagner par la peur, ils ont juste fait confiance à Dieu. Par exemple, on peut prendre l'histoire de David et Goliath. Hein, donc c'est voilà, une histoire qu'on connaît bien. Cette histoire voilà, où vous avez un géant sur un champ de bataille, parmi les Philistins, un géant qui s'avance. Et puis en face, vous avez David, sans armure, parce que ça y est, il n'était pas très à l'aise avec, il n'avait pas l'habitude, c'était pas un soldat lui, c'était un berger. Il arrive avec une fronde et quelques cailloux, hein, et en face, vous avez
un géant de 3,50 m qui est là, qui se présente, avec une armure, une cuirasse, un bouclier, porté par un homme. Il fallait un homme pour porter le bouclier de Goliath. Hein. Un homme de guerre, habitué à la guerre depuis qu'il est jeune, un vrai guerrier, expérimenté. Et quand il voit arriver David, il dit, mais suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Tu viens là comme ça, mais qui es-tu, hein? Et vous avez toute l'armée d'Israël qui tremble et qui a peur. Qui a peur. Ils sont effrayés. Même ceux qui faisaient vous savez, les plus costauds là, de l'armée, ceux qui faisaient vraiment les fiers à bras dans les rangs, là, hein, ceux qui martyrisaient tous les autres soldats, là, hein, vous savez, les plus costauds, il n'y en a pas un qui bronchait. Hein, et quand Goliath s'avançait, il faisait demi-tour et il partait. Tout le monde avait peur. Hein, et sauf David. Pourquoi? Parce qu'il était inconscient? Pas du tout. Parce qu'il était fou? Pas du tout. Mais il avait confiance. Il avait confiance en Dieu. Il le dit, hein, dans le passage, il le dit. Il dit, mais le Seigneur qui m'a délivré de l'ours, qui m'a délivré du lion, me délivrera de la main du Philistin. Il a insulté l'armée de Dieu. C'est pas possible. On ne peut pas laisser faire ça. Et il s'avance. Alors lui, il a eu la victoire. Il y en a d'autres qui ont triomphé autrement. Mais pour David, il a eu la victoire. Mais en tout cas, il ne s'est pas laissé gagner par la peur. Pourquoi? Parce qu'il ne regardait pas à l'apparence, encore une fois. Il ne regardait pas aux circonstances. Il regardait simplement à Dieu. Il a fait simplement ce que Dieu voulait, ce que Dieu demandait. Et c'est tout. Hein. Et c'est pas toujours évident pour nous d'agir de la même manière que David. Parce que on ne croise pas des Goliaths à tous les coins de rue. Mais nous avons nos Goliaths à nous, parfois. Nous avons des situations où on a des choses qui nous effraient. Hein. Et puis, quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction? On doit faire confiance à Dieu. Toujours, on doit faire confiance à Dieu. Au psaume 23, vous connaissez ce passage, hein, psaume 23. David a écrit, toujours le même David, hein, il a écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », donc vous connaissez. Et puis, on avance au verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et voilà, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains rien. Je crains aucun mal parce que moi je te fais confiance. Parce que je sais que tu es là avec moi, je te vois. Donc il prend l'exemple d'une brebis qui suit son berger, bien évidemment, et qui n'est pas effrayée parce qu'elle entend la voix du berger, parce qu'elle voit le berger, parce qu'elle suit le berger. David dit, moi c'est la même chose, c'est Dieu qui est mon berger. J'entends sa voix, je le vois marcher avec moi, il est là, il est avec moi. Il dit alors je le suis. Et quand dans ma vie, il y a l'ombre de la mort qui plane, vous savez, l'ombre de la mort c'est quelque chose. Hein. Un jour je me rappelle, il y avait une prédication sur ce passage, et le prédicateur, peu importe, le prédicateur disait que c'est un peu comme si vous êtes sur le bord de l'autoroute, là, en panne, et c'est un peu risqué. Hein. Vous êtes arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, et puis vous avez des 38 tonnes, des gros camions qui passent là, et tout d'un coup vous êtes dans l'ombre du camion qui passe, voum, voum. Il dit là, vous êtes dans l'ombre de la mort, quoi. C'est risqué, vous avez l'ombre qui passe, et à chaque fois qu'elle passe, c'est bon, hein, il ralentit pas, et il est sur la voie de droite, parce qu'il roule sur la voie de droite en général, et puis vous êtes juste à côté, et la voiture, elle bouge un peu avec l'appel de... Vous êtes à côté, voilà, vous n'êtes pas rassuré. Hein. Il dit, c'est un peu ça, l'histoire ici de la vallée de l'ombre de la mort. On n'est pas dans la mort, on n'est pas mort encore, hein, mais il y a le danger qui est là, qui est autour de nous, et on le sent. On en est conscient. Hein. On a conscience que c'est dangereux. C'est dangereux. Et David, il dit, moi, je crains aucun mal, parce que je vois l'Éternel qui est avec moi, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Alors, on n'est pas toujours en panne sur l'autoroute, hein, je ne vous le souhaite pas, de toute façon, mais voilà, il y a des circonstances dans nos vies, parfois, voilà, et le monde aujourd'hui, voilà, il y a ceux qui ont, voilà, ils ont peur on a peur de mourir du Covid, il y en a d'autres qui ont peur de mourir du vaccin, peu importe de quoi on a peur de mourir, mais on a peur de la mort. Il y a la peur de la mort qui est là. Il dit non. Jésus dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Toi, petit troupeau, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que tu es entre les mains de Dieu. Et David avait cette conviction, je suis
dans la main de Dieu. Hein. Et ailleurs, il le dit, hein, le Seigneur Jésus le dit, hein, personne ne pourra vous arracher de la main de mon Père ou de ma propre main. C'est la même main. Hein. Il dit, personne ne pourra jamais vous arracher de cette main-là. Donc, quoi qu'on traverse, quoi qu'on vive, quoi qu'il se passe, on est dans la main de Dieu. Alors, parfois, c'est un peu, ça secoue, mais on est quand même dans la main. On est tenu par le Seigneur. Et il nous fait traverser ce qu'on vit. Il y en a un autre, c'est Job. Psaume 112. Oui, je sais, c'est pas dans Job, mais Psaume 112, vous allez voir. Psaume 112, verset 7. Le psalmiste ici parle de l'homme qui craint l'Éternel. Au lieu d'avoir peur du reste, il craint juste l'Éternel. Le psalmiste parle de celui dont les péchés ont été effacés, celui que la Bible appelle le juste, celui qui a confiance en Dieu et qui a été justifié, celui qui est enfant de Dieu, si vous voulez. Et en parlant de l'enfant de Dieu, psaume 112, verset 7, j'ai toujours été interpellé par ce verset. Il dit, il ne craint pas, il n'a pas peur, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. C'est fort ça. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'imagine que oui. Parfois quand le téléphone sonne, on craint une mauvaise nouvelle. Clairement. On se dit, oh, fou. Des fois on voit le nom des personnes, on fait, oh là là, alors là, je ne sais pas où je vais aller. Déjà, on est angoissé. On se dit, waouh, ça sent pas bon. Hein, c'est des personnes, de toute façon, on n'a jamais d'appel quand ça va. On sait que c'est quand ça va pas. Le cœur il commence déjà à palpiter, vous savez. On se dit, ouh, qu'est-ce qui va se passer? Il dit le juste, l'enfant de Dieu là, lui, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Et regardez Job dans la Bible. Hein. On l'a traversé, on est quasiment au bout là. Mais regardez Job. Il est juste. C'est ce que dit la Bible. C'est le témoignage que Dieu rend à Job lui-même. Hein. Il est un homme juste, il est intègre, il marche, voilà, il se détourne du mal et tout ça. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, on voit qu'il n'est pas insensible à ce qui se passe, bien évidemment, mais on voit que ce n'est pas quelqu'un qui craint les mauvaises nouvelles. Il n'est pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Alors après, ça amène son lot d'interrogations pour Job, nécessairement. Hein, c'est une chose. Mais il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire que nous, enfants de Dieu, est-ce qu'on peut dire que nous, on vit ce verset? Je n'ai pas peur des mauvaises nouvelles. Il ne dit pas que le juste n'aura jamais de mauvaises nouvelles. Hein. C'est pas ce qu'il dit. Hein. Vous savez, c'est comme dans l'exemple de l'arbre aussi. Il dit, hein, heureux l'homme qui marche selon l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son feuillage et son fruit en sa saison, il est toujours vert. Il dit, quand la tempête arrive, mais quand la chaleur arrive, il ne manque pas d'eau. Mais il ne dit pas que la chaleur n'arrive jamais non plus. Hein. C'est pareil là, il ne dit pas qu'on n'aura jamais de mauvaises nouvelles. C'est pas ce qu'il dit. Il dit par contre, nous ne sommes pas de ceux qui sont effrayés, qui sont dans la crainte des mauvaises nouvelles. Parce que notre cœur est ferme, confiant en l'Éternel. C'est quelque chose de fort, hein, vous savez. Et c'est ce que nous sommes appelés normalement en tant qu'enfants de Dieu à vivre. À vivre. Le Seigneur veut prendre notre peur et l'arracher, la transformer en confiance. Il veut la transformer en confiance en lui, en sa parole, en sa personne, en ayant conscience que c'est mon Dieu, si je lui appartiens, c'est mon Dieu, je suis dans sa main et je ne crains rien. Et c'est fort. Et c'est pour ça que vous voyez dans la parole de Dieu toutes ces fois où il est dit aussi, voilà, que peut me faire un homme? Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. C'est dans l'Ancien Testament, c'est repris dans le Nouveau. Hein, c'est je ne craindrai rien. Ouais, un peu prétentieux quand même. Non, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. En Ésaïe chapitre 54, on ne va pas voir tout ce qu'on peut perdre, tout ce qu'on peut avoir peur, pardon. Hein, il y a tellement de choses, la liste est trop longue. Mais il y a certaines choses qu'on voit dans la parole de Dieu qui parfois nous surprennent. Au verset 4 du chapitre 54 d'Ésaïe,
Ésaïe parle au peuple d'Israël. Il parle au peuple d'Israël qui, inévitablement, est châtié par Dieu à cause de son péché, à cause de ce qu'elle a fait, hein, à cause de son manque de repentance. Il n'y a pas de repentance. Et du coup, voilà, Israël est châtié. Israël va subir certaines choses, on ne va pas rentrer dans les détails là, c'est pas le but. Mais Ésaïe 54, verset 4, Dieu, en parlant du rétablissement après d'Israël, hein, qu'il va être restauré, qui va être ramené à Dieu, hein, il dit « Ne crains pas, ne sois pas confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Verset 5, « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » D'accord ? C'est intéressant. Il dit à Israël ici, quelque part, n'aie pas peur de ton passé. N'aie pas peur de ce que tu as commis par le passé. Ça ne te rattrapera pas. Ça ne reviendra pas te hanter. Ça ne reviendra pas parce que, ailleurs il le dit, j'efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est ce que dit le Seigneur à Israël. Hein. Pour l'amour de moi, j'efface tes transgressions. Et il dit ici, car ton Créateur est ton époux. Il dit, moi je vais prendre soin de toi comme un époux prend soin de son épouse. Il dit, tu n'as pas à avoir peur et à craindre ton passé. Tu ne seras plus honteux de ce que tu as fait. Tu ne seras plus confondu. Tu n'auras pas à rougir de ce qui s'est passé dans ton passé. Parce que moi qui suis l'Éternel, je vais prendre soin de toi. Je vais m'occuper de toi. Je vais te restaurer. Je vais te reconstruire. Si tu es brisé, je vais recoller. C'est même pas recoller. Parce que recoller, on voit le Seigneur, quand il transforme, il peut le faire à la perfection. Hein, je vais recréer quelque chose de nouveau, d'extraordinaire et de merveilleux. Il dit, mais tu ne dois pas craindre ton passé. Il y a beaucoup de gens qui craignent leur passé. Hein. On a tous vécu des choses aussi parfois dans notre passé qui reviennent aussi et qui parfois, on a peur. Hein, on a peur de certaines choses. Il dit, c'est une promesse de Dieu. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ces choses. Parce que moi, je vais agir dans ta vie. Parce que je vais prendre soin de toi. Hein, et puis quand le Seigneur dit, je suis ton époux, tu es mon épouse. Hein, quand le Seigneur le dit, c'est avec toutes les qualités, les perfections absolues de Dieu. On peut lui faire confiance qu'il sait comment s'occuper de nous. Hein, qu'il sait comment nous guider, comment nous restaurer, comment nous purifier par l'eau de la parole. Hein. Il sait comment faire toutes ces choses pour nous amener, toujours le même but, à ressembler à Jésus, à être à l'image de Jésus-Christ. Il dit, mais n'aie pas peur de ces choses-là. En Apocalypse, chapitre 2, en Apocalypse, chapitre 2, au verset 10, on se trouve dans ces fameuses lettres, entre guillemets, on va les appeler comme ça, de toute façon c'est marqué, des lettres, voilà. Les lettres qui sont écrites à différentes églises qui existaient à l'époque, et l'apôtre Jean, donc, a cette vision de la part de Jésus. Il reçoit une révélation particulière, et puis Jésus lui demande d'écrire des lettres pour envoyer à des églises à l'époque. Et donc là on est au verset 8, on va lire quand même, il est dit, hein, écrit à l'ange, donc l'ange, très usé aussi par messager, c'est le même mot, hein, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, donc c'est une église qui existait à l'époque, et voici ce que Dieu dit à cette église. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, donc c'est Jésus bien sûr. Je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc verset 10, voici ce qu'il dit à cette église. Il parle à une église, et il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. N'aie pas peur de ce que tu vas subir, de ce que tu vas souffrir. Et donc, encore une fois, il ne dit pas, tu ne vas pas souffrir. N'aie pas peur parce que tu ne vas pas souffrir. Ce n'est pas ce qu'il dit. Le Seigneur Jésus annonce à cette église à l'avance. Ce serait intéressant d'aller voir ce qui s'est passé. Mais il annonce à l'avance à cette église, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et c'est vraiment le mot qui est utilisé, c'est souffrir. C'est genre vraiment, ça va être dur, quoi.
Ça va être très dur, très très dur. Tu vas souffrir vraiment. Mais n'aie pas peur de ça. Et ce qui est sous-entendu derrière, parce qu'il y a le mot fidèle qui revient là, sois fidèle jusqu'à la mort. Hein, ce qui est sous-entendu derrière, c'est que la souffrance que tu vas endurer, que tu vas subir, hein, ne soit pas pour toi quelque chose qui va te détourner de moi, dit le Seigneur. Que ce ne soit pas quelque chose qui t'empêche d'être fidèle, qui t'empêche de persévérer, qui t'empêche de rester confiant et de marcher avec moi. C'est ce qu'il veut dire derrière. Et tu vas souffrir. On va souffrir. On va souffrir en tant qu'assemblée, on va souffrir individuellement, c'est la vérité. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pas forcément toujours physiquement, ça peut prendre différentes formes, mais on le sera. On le sait, le Seigneur nous prévient à l'avance, mais il dit, n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Dans la Bible, par exemple, on a l'exemple d'Étienne. Hein, Étienne, qui voilà, après la Pentecôte, s'est mis à prêcher l'évangile, et puis à cause de ça, ils l'ont lapidé. Ils l'ont mis à mort. Et si vous lisez, vous le relirez chez vous, on ne va pas le lire là, mais si vous relisez ce passage des Actes, et vous regardez l'attitude d'Étienne, il n'a aucune crainte. Il n'a aucune peur. On le moleste dans tous les sens. On lui jette des pierres pour le lapider. Il n'est pas dans la crainte. Pas du tout. Il est dans la paix. Il dit même, il a une vision, il voit le Seigneur. Il voit Jésus dans le ciel. Il est en paix. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. On se dit, ouais, mais bon, c'est parce que c'était Étienne, c'était au début, c'était... Non, c'est pas ce que dit la Bible. Hein. C'est pas ce que dit la Bible. En Jacques, il est dit que, en parlant d'Élie, que c'était un homme de la même nature que nous. Voilà, on est les mêmes. On n'a pas les mêmes costumes qu'à l'époque, mais c'est tout. On est les mêmes. Hein. Et voilà, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Alors bon, on n'est pas forcément emmenés pour être lapidés, nécessairement, mais nous souffrirons. On va tous souffrir, pour le nom du Seigneur Jésus. Si on veut marcher avec le Seigneur Jésus, on souffrira pour le nom du Seigneur Jésus, d'une manière ou d'une autre. C'est une évidence. Mais le Seigneur dit, n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur. Ici, il parle du diable, dans le verset 10 de l'Apocalypse qu'on a lu. Il parle du diable. Il dit même, le diable, à certains moments, pourra agir vis-à-vis de vous. On se dit des fois, moi je suis chrétien, le diable, il ne peut rien faire. Bon, c'est vrai. C'est vrai, il ne pourra jamais perdre mon âme. Il ne pourra pas m'entraîner avec lui dans les temps de feu en enfer. C'est impossible. Parce que oui, j'appartiens à Jésus. Je suis dans la main de Dieu, il ne pourra pas m'en enlever. Et ça, c'est une certitude absolue. Mais ici, il le dit, le diable pourra jeter, pour Smyrne, le diable va arriver à jeter quelques-uns en prison. Regardez Job. Satan aura un pouvoir sur Job, limité par Dieu. C'est la bonne nouvelle quand même, on est d'accord. Néanmoins, Satan pourra faire des choses. Il aura une certaine liberté parfois de nous faire subir des choses difficiles. Il dit, mais il le fera afin que vous soyez éprouvés. Le Seigneur dit, c'est aussi une épreuve. C'est aussi le test de votre foi, de votre fidélité, parfois. Il dit, mais vous aurez une tribulation, mais il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Fort, hein? Il dit, jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est jusqu'au bout. Tant qu'on respire, c'est pas fini. On va souffrir, on va supporter des choses, mais c'est pas fini. Tant qu'on respire, c'est pas terminé. Il dit, jusqu'à la mort. Mais pour l'enfant de Dieu, la mort, là, ça sonne pas comme quelque chose... c'est pas... Jusqu'à la mort, c'est la réunion avec Jésus. C'est jusqu'à ce que je te prenne avec moi, jusqu'à ce que ce soit terminé, que tu sois... C'est la délivrance, là, dont il est question. Pour l'enfant de Dieu, notamment persécuté, la mort, c'est la délivrance. Alors, on ne cherche pas la mort, mais c'est le moment où Dieu dit, stop, c'est terminé, je te prends avec moi. C'est fini. Maintenant, j'essuie toute larme de tes yeux. Il n'y a plus de deuil, plus de larmes, tout ça, tu passes avec moi maintenant, c'est terminé. Il dit, mais en attendant ce moment-là, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, et on revient en Luc 12 pour conclure quand même. Bon, il y aurait bien sûr plein d'autres choses à dire et plein de passages à prendre, mais on revient en Luc 12, verset 32, et il dit voilà, en attendant ce moment, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé.
petit troupeau, n'aie pas peur. Et nous avons à plonger nos regards dans la parole de Dieu pour nous souvenir de toutes les promesses de Dieu. C'est là aussi que notre cœur est affermi. C'est là que notre cœur est encouragé. Alors c'est sûr que si je passe plus de temps avec mes amis inconvertis et à me nourrir de réseaux sociaux, ou de médias remplis de mauvaises nouvelles et de toutes ces choses, si je remplis mon cœur, ma tête, de toutes ces choses, c'est évident que j'aurais tendance à noyer les promesses de Dieu dans tout le reste, de l'agitation, de la crainte et de ce qui se passe dans ce monde. Mais si je nourris mes pensées, si je nourris mon cœur du Seigneur, de sa parole, si je passe du temps avec ceux qui ont cette confiance en Dieu, avec mes frères et sœurs en Christ, mais ça change tout, ça fait toute la différence. Qu'on le veuille ou non, on est forcément influencé. Personne ne peut dire « Ah, moi, je suis influençable ». Ininfluençable, ça se dit pas. Je suis pas influençable. Personne ne peut dire ça. Moi, je suis à l'abri de tout. Peu importe ce que les gens disent autour, je serai jamais influencé. Personne. C'est peut-être à certains degrés les uns les autres, dans certains domaines les uns les autres, ok. Il y a des degrés différents peut-être, mais personne ne peut dire ça. C'est impossible. On est tous un peu caméléons à un moment donné. On prend la teinte de ce qui est autour de nous un jour ou l'autre. C'est qu'une question de temps. Peut-être c'est plus rapide pour d'autres que... peu importe, mais c'est juste une question de temps. On l'est tous. Alors, pour pas nous laisser influencer, parce que là il y a la peur, mais il y a tout le reste de la pensée du monde qui est autour. C'est ok, mais pour la peur, comme pour les autres domaines, il n'y a qu'une seule solution. Nous nourrir de la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre. C'est profiter de la communion fraternelle en Jésus, profiter de la parole de Dieu au maximum, mais qu'on se nourrisse des promesses que le Seigneur Jésus a laissées pour nous, qui sont dans la parole. Il y en a tellement de promesses. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Et en dessous, il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et bien d'autres. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Personne ne pourra les ravir de ma main. Et Romains chapitre 8 à la fin, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On a tous les passages de la parole de Dieu où on voit les disciples ou d'autres qui avaient peur dans ce bateau, dans cette barque, plutôt précisément, c'était pas tout à fait un grand bateau, mais dans cette barque qui prenait l'eau de toutes parts dans la tempête et Jésus qui dormait devant, effrayé. Et Jésus c'est lui qui le réveille. Maître, on périt, qu'est-ce que tu fais? Jésus dit, mais où est votre foi? Où est votre confiance? Où est votre confiance? Pierre qui marche sur l'eau à la rencontre de Jésus. C'était pas l'eau toute plate, il y avait des vagues et ça bougeait à ce moment-là. Et quand il commence à regarder autour, il commence à couler. Jésus le ramène, encore une fois. Et combien de fois dans la crainte, dans la peur, à Gethsémani, les disciples étaient terrorisés dans tous les sens. Et Pierre, mélangé dans toutes ses émotions de peur, de révolte, de machin, de trucs, il tire l'épée, bam, il y va, quoi. Et Jésus stop, il l'arrête. Mais il était pris dans le flot des émotions et il y avait tout ça qui se mélangeait en lui. Et puis plus tard, devant la réflexion, t'es pas un disciple de Jésus, toi? Pierre effrayé, non, je le suis pas. Je le suis pas. C'est peur de ce qu'on pourrait lui faire, peur qu'on le conduise comme son sauveur, peur de ces choses-là dans sa faiblesse humaine. Bon, le Seigneur l'a relevé, il y a eu le pardon derrière, il y a eu la grâce de Dieu, qui est toujours là pour nous relever, c'est pas la question. Mais voilà, on a tous ces exemples dans la Bible, et il y en a bien d'autres, qui nous parlent de ceux qui ont eu peur, et que Dieu a repris, de ceux qui n'ont pas eu peur, et dont Dieu a témoigné. Pensez à Daniel dans cette fosse au lion, par exemple, et il y en a bien d'autres. Moi, ce qui me
pour moi, le plus... Je me dis, c'est la mer Rouge, quoi. C'est le peuple... Moi, c'est quelque chose vraiment... toujours... je me dis... ils étaient devant la mer Rouge. Ils viennent de s'échapper d'Égypte. Ils sont devant la mer Rouge. Il y a l'armée de Pharaon derrière qui arrive. L'armée de Pharaon, c'était la plus puissante du coin de l'époque. Hein. Elle était là. Toute l'armée était là. Il y a la mer Rouge devant. On va mourir. Hein. La question ne se pose pas, on va mourir. Hein. Terrorisés. Hein. On n'imagine pas à quel point ils étaient terrorisés. Et puis alors, quand une foule est terrorisée, vous imaginez. C'est encore les mouvements de foule, de panique et de terreur. Eh ouais, mais non. Dieu ouvre la mer. Et il passe. Hein. C'est ce sentiment-là. Dieu dit, nous qui sommes enfants de Dieu, il ne doit pas paraître dans nos cœurs. Ou s'il paraît, on doit le balayer. On doit le balayer en se concentrant uniquement sur le Seigneur Jésus et en lui faisant confiance de tout notre cœur. Parce que Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. C'est notre destinée. À chacun d'entre nous, si nous sommes enfants de Dieu, c'est notre destinée. Et rien ne pourra se mettre en travers du plan de Dieu et de nous. C'est pas possible. Rien. Dieu accomplira cette destinée. Un jour, on sera dans l'éternité avec lui, point, c'est terminé. Dieu s'est engagé à le faire, il le fera. Alors qu'on reste focalisé là-dessus, qu'on puisse s'encourager les uns les autres, à ne pas vivre comme le monde vit, mais à se comporter comme Dieu veut qu'on se comporte, en ayant les regards fixés sur Jésus. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions, parce que oui, avant nous étions sans espérance, sans Dieu dans ce monde, effrayés pour l'avenir de nos enfants, des nôtres, effrayés de l'avenir du monde, de la planète et de toutes ces choses. Mais Seigneur, quand nous avons accepté ton salut, le pardon, et quand nous sommes venus à toi, Seigneur, nous sommes passés de l'autre côté. C'est vrai, des ténèbres à la lumière. Nos yeux se sont ouverts et nous avons vu, Seigneur. Nous avons vu déjà par avance ta gloire dans nos vies. Nous avons vu ta gloire dans la vie de nos frères et sœurs aussi, quand nous marchons ensemble. Et nous savons que tu es là. Seigneur, nous n'avons aucun doute. Nous savons que tu es là avec nous. Nous en sommes convaincus. Ce n'est plus à démontrer, Seigneur. Alors aide-nous. Aide-nous à ne pas pas être rongés par ces peurs, mais au contraire, à nous confier en toi. Seigneur, tu dis que celui qui se confie en toi, il a le pied ferme, il ne chancelle pas, il demeure éternellement, malgré tout ce qui passe autour, tout ce qui est mouvementé. Seigneur, toi tu sais pour chacun d'entre nous ce qui est prévu pour nous, la souffrance, les difficultés, l'ombre de la mort parfois, les géants qui s'avancent contre nous, les mauvaises nouvelles qui tombent. Tu sais tout ce que tu as prévu, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Mais Seigneur, tu nous appelles pas à vivre dans la crainte, Seigneur. Tu nous appelles à vivre dans la paix. Cette paix, Seigneur, nous demandons simplement, Seigneur, avec foi, donne-nous cette paix, Seigneur. Et que ce soit aussi le témoignage auprès de ceux qui nous entourent. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.